بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat wal-akhawat. Je vais vous résumer brièvement la série que nous avons commencé sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les lives que nous faisons. Alors, on a déjà fait ensemble l'arbre généalogique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu les ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est divisé en trois grandes étapes. La première étape qui est celle qui part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son père Abdullah, son grand-père Abdul Muttalib, son arrière-grand-père Hashim, jusqu'à Adnan. Les 20 premiers ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont authentiques, c'est venu dans le hadith de Sahih al-Bukhari. Ça c'est authentique, tous les savants sont unanimes. Et nous avons la deuxième grande partie, celle qui part de Adnan jusqu'à Ismaïl alayhi salam. Là, nous avons 40 ancêtres. Et maintenant, de Ismaïl alayhi salam, de Ibrahim jusqu'à Adam alayhi salam, nous avons 20 ancêtres. Donc au total, du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Adam, il y a jusqu'à 80 ancêtres. Maintenant, la deuxième partie, celle qui part de Adnan jusqu'à Ismaïl, il y a beaucoup de divergences là-dessus. Les savants ne sont pas unanimes, donc même les noms ne sont pas les mêmes, etc. Donc ce n'est pas authentique. La dernière étape, la troisième partie, celle qui part de Ismaïl jusqu'à Adam alayhi salam, ça, tous les savants sont unanimes que ce n'est pas véridique ni authentique parce qu'ils ont pris les sources chez les livres des Ahlul Kitab, des juifs et des chrétiens. Et nous, on ne prend pas nos sources chez eux. Nous avons nos sources chez nous et on sait que eux, leurs livres, même les Injil et les Taurat ont été modifiés, falsifiés. Quand serait-il des histoires qu'ils vont raconter? Donc ce n'est pas authentique, nous on ne prend pas ça en compte. Donc, après cela, nous avons parlé de l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hashim. Nous avons vu le rôle crucial que Hashim a joué à son époque. Notamment, c'est lui qui a initié ce qu'on appelle le voyage d'été et le voyage d'hiver. Ce qui est venu dans la sourate Quraysh, là, quand Allah subhanahu wa ta'ala en parlant, dans la sourate Quraysh, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Li'ila fi Qurayshin, ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Allah, il a parlé de cette histoire, c'est-à-dire, à la Mecque, c'était des bédouins et ils vivaient uniquement de l'élevage. Ils faisaient l'élevage des moutons, des bœufs, des chameaux, des chèvres, etc. Maintenant, quand il y a des épidémies, les moutons ils meurent et n'ont plus de source de revenus, ils vont mourir de faim. Il nous a dit si c'est comme ça, venez, on va commencer à faire le commerce. En été, ils allaient. En été, quand il fait chaud, ils allaient en Syrie, c'est-à-dire Cham, c'est Syrie, Palestine, toute cette région-là. Ils allaient faire le commerce là-bas. Et en hiver, puisqu'il fait froid dans cette région de la Syrie, ils allaient au Yémen pour aller vendre là-bas. Ils allaient vendre les dattes, etc. et les tissus, machin, ils ramenaient des marchandises. C'est comme ça qu'ils ont commencé à devenir des commerçants, les mecs, quoi. Donc, et Hashim, il prenait soin aussi des pèlerins, il faisait à manger, il leur donnait du pain et tout. En fait, il était tellement généreux que il l'a appelé Hashim. Son vrai nom, c'est pas Hashim. Mais tous ceux d'entre vous qui sont vraiment curieux, qui veulent connaître son nom, je vous invite à venir sur YouTube ou sur Facebook. Sur YouTube, il y a une playlist sur laquelle la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de A à Z, vous allez voir les vidéos au complet. Vous allez avoir tous ces détails au complet, Inch'Allah ta'ala. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube, sur ma chaîne Muslim.bg. Donc, on a dit que Hashim, il est venu une fois à Médine, il a vu une femme, il s'est marié avec elle et après il est parti en Palestine pour aller faire du commerce et il est mort en Palestine. Maintenant, sa femme, elle est tombée enceinte derrière lui, elle a mis au monde un enfant. Un enfant qu'il a appelé, l'enfant il l'a appelé Shaiba parce qu'il avait des cheveux blancs. Parce que c'était curieux pour eux d'avoir un enfant avec des cheveux blancs. Donc on l'a appelé le petit vieux. Donc Abdul Muttalib a grandi avec elle jusqu'à ce qu'il ait eu l'âge de 7-8 ans. Et un jour, un passant, un Mekwa est venu, il a vu l'enfant, il a vu que l'enfant ressemblait à Hashim. Il est parti dire à la famille de Hashim qui était restée à la Mecque, apparemment votre frère, il a un enfant à Médine. Et c'est comme ça que le frère de Hashim qui s'appelait Muttalib est venu, il a récupéré l'enfant, il l'a ramené à la Mecque. Et quand il est revenu à la Mecque, les Mecquois, ils ont vu l'enfant là, derrière le chameau de Muttalib. Ils ont dit, ah, Muttalib a ramené un esclave de la Mecque. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à l'appeler Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, son vrai nom c'est Shaiba. Ça aussi, ça a été bien détaillé dans les vidéos précédentes. Donc, je vous invite à aller regarder les vidéos complètes, les lives. C'est des longs lives qui font plus d'1 heure, certains même de 2 heures. C'est important de connaître toutes ces histoires. Et en plus, Abdul Muttalib, lorsqu'il a grandi, son oncle Muttalib est décédé. Maintenant, l'héritage de Hashim lui revenait des droits. C'est ainsi qu'un de ses oncles qui s'appelait Naufal, il s'est levé, il s'est accaparé de l'héritage, il a pillé l'héritage du petit et il s'en est approprié tout l'héritage. C'est ainsi que
Abdul Muttalib a demandé à tous les Mekwa de venir l'aider, les Qurayshites, les notables, les vieux, les sages. Ils ont refusé de l'aider. Ils ont dit, nous, on ne se mêle pas des conflits familiaux. Il a dit, ok, il a écrit une lettre pour sa famille qui est à Médine, là, la famille de sa mère. Et à un de ses oncles là-bas qui s'appelait Abu Saad. Abu Saad, lui, il s'est levé, il a monté une cavalerie, une petite armée de 40 personnes. Il a marché sur la Mecque. Il a dit à Naufal, si tu ne rembourses pas au petit, je veux finir avec toi. Et Naufal lui a remboursé son dû. C'est comme ça que il y avait une tribu à la Mecque qui s'appelait les Banu Khuza'a. Les Banu Khuza'a, ils ont vu ça, ils ont dit, mais attends, nous on est à la Mecque ici, on fait la force à un petit, et personne ne le défend, il nous demande de l'aide, et c'est des gens qui vont quitter Médine pour venir l'aider. C'est une honte pour nous. Ils ont dit, si c'est comme ça, nous, à partir d'aujourd'hui, on va s'allier avec Abdul Muttalib, quelqu'un qui l'attaque. Nous, on est ses alliés, on est alliés de la famille Abdul Muttalib. Naufal, lui aussi, il a fait une alliance avec les Banu Abd Shams. Et ces deux alliances-là a été l'origine de l'ouverture de la Mecque. Vous allez me dire comment c'est possible une alliance qui se fait depuis l'époque d'Abdul Muttalib alors que l'ouverture de la Mecque a lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'année, à la 8e année de l'Hégire, tu vois. C'est quand même incroyable. Voilà pourquoi connaître l'histoire, ça impacte le futur. Parce que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était à Al-Hudaybiyah, au niveau du pacte d'Al-Hudaybiyah, il a signé un accord de paix avec les Qurayshis. C'est à ce moment que la tribu, les enfants, les arrière-petits-enfants de Naufal, la tribu Banu Naufal, ils ont dit, ils vont s'allier à Quraysh pour combattre Mohammed. Parce que même eux, leur grand-père qui s'appelait Naufal, détestait le grand-père du prophète qui s'appelait Abdul Muttalib. C'est ça la tribu de Banu Khuza'a a dit, ah ok, si c'est comme ça, vous voulez ramener les guerres du passé, nous aussi on va remettre ça sur la table. Si c'est comme ça, nous aussi on s'allie avec Mohammed. Parce que nous, nos grands-pères, les Banu Khuza'a, ils étaient alliés avec Abdul Muttalib. Donc, ils ont ces deux alliances, se sont alliés. L'un s'est allié avec le prophète, l'autre s'est allié avec les Qurayshites, les Mécréants. Mais tous les deux, ils vivaient toujours à la Mecque. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'alliance est un pacte de paix. Tu attaques un allié du prophète, c'est comme si tu as déclaré la guerre au prophète. Le pacte est rompu et c'est la guerre. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un matin, les Banu Khuza'a, les alliés du prophète, des gens de Banu Khuza'a se sont levés pour aller puiser de l'eau le matin parce que le matin, il y a assez d'eau. Et les Banu Naufal se sont alliés avec les Banu Makhzoum et ils les ont attaqués au niveau du puits, du point d'eau. Et ils ont massacré tout le monde, plus de 20 personnes. Il y a eu un vieux là-bas qui s'est échappé. Il est parti à Médine direct, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils nous ont massacrés alors qu'on était en train de puiser de l'eau, on ne les a rien fait de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ok, c'est la guerre. Abu Sofyan, il a entendu ça, il a voulu ressouder les morceaux, il est venu à Médine négocier au prophète. Le prophète ne l'a pas écouté. Et ça a été Fath Makkah. Quand Allah il parle de cela dans le Coran, Allah il dit Iza ja'a nasrullahi wal fath. Le Nasrullah, là, le Nasrullah, c'est ça. C'est l'alliance des Banu Khuza'a avec le prophète. C'est ça qu'on appelle Nasrullah. Et Fath, c'est l'ouverture de la Mecque. Mais ça, il faut connaître l'histoire pour comprendre les versets du Coran. C'est pour cela qu'on fait cette biographie. Donc, je vous invite à vraiment aller regarder les lives au complet. Vous allez comprendre plein de choses. Et ensuite, Abdul Muttalib, c'est lui qui a été à l'origine, c'est lui qui a creusé le puits de Zamzam. Parce que le puits de Zamzam, il s'était refermé. Et Abdul Muttalib, c'est celui qui a creusé le puits de Zamzam. On a parlé de cela en long, en large. Il se moquait de lui, il se foutait de lui. Il n'avait qu'un seul fils et personne n'a voulu l'aider. Ils ont même essayé de l'empêcher de creuser le puits. Mais au final, il a creusé, il a eu le puits. Maintenant, tous les Mécois ont voulu faire partie du puits. Il les a dit, c'est pas possible. Ils ont dit, si c'est comme ça, on va aller voir une voyante ou un voyant qui se trouvait en Syrie ou quelque part, quelque chose de ce genre. Ils ont dit ok. Et en partant, toutes leurs provisions sont finies, ils n'avaient plus d'eau pour boire. Et Abdul Muttalib a invoqué Allah et la pluie est tombée uniquement là où il y avait Abdul Muttalib et ses enfants. Et de l'autre côté, il n'y a pas eu la pluie. Et quand les Mécois ils ont vu ça, ils ont dit ça c'est la preuve que Dieu lui-même il est avec Abdul Muttalib et tout ça. Donc je pense qu'on s'était arrêté à ce niveau-là et dans les prochaines live que nous ferons, nous allons rentrer en profondeur l'histoire de l'éléphant, etc., etc. Après la naissance des enfants de Abdul Muttalib, comme Abdullah. Pourquoi Abdullah pourquoi Abdul Muttalib a voulu sacrifier Abdullah et tout. Parce que le prophète a dit, je suis l'enfant. Je suis le descendant des deux sacrifiés. Les deux sacrifiés, c'est Abdullah et l'un des ancêtres du prophète qui s'appelait Ismaïl, le fils d'Ibrahim, dans l'histoire que vous connaissez tous. Donc nous reviendrons sur ça en long et en large. Donc encore une fois, je vous invite à ceux qui n'ont pas suivi ces vidéos, ces lives,
d'aller sur la chaîne YouTube, je les ai classés en playlist, vous allez avoir toutes les vidéos, on en a fait 6 à peu près comme ça, et il va venir d'autres, donc n'hésitez pas à suivre et à partager au maximum avec vos familles, vos amis et tout, et surtout vous abonner et rester connecté afin de ne rien manquer. Donc c'était juste ça. هذا أعلم والله عز وجل على أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين.